Mesdames et messieurs, tous, nous vous saluons. D'être là si nombreux, nous vous remercions. Nous n'avons pas choisi la pièce par hasard. Son auteur, en effet, est Jean-François Rognard. Il voyagea beaucoup et sut aimer la vie. Il vit quelques défauts et fit que l'on en rit. Vous allez en juger d'ailleurs dans un instant. Chacun de nous va prendre sa place et puis, blanc, oubliez les acteurs, regardez les portraits. Nous allons vous jouer le distrait. Opposé à toute une famille? Oui. Vous ne voulez point marier votre fille? Non. Quand on vous en parle, on vous met en courroux? Oui. Vous ne prendrez point des sentiments plus doux? Non. Bon bien. Non, oui, non. Vos discours, vos répliques me paraissent pour moi tout à fait laconiques. Mais pour mieux raisonner avec vous là-dessus et pour rendre un moment le discours plus diffus, dites-moi, s'il vous plaît, la véritable cause qui vous fait rejeter les partis qu'on propose. Ce fameux partisan, par exemple, pourquoi? Eh, fi, monsieur Fiton, vous radotez, je crois. Il est trop riche. Ah ah, nouvelle est la maxime. Gagne-t-on en 5 ans 1 million, sans crime? Je hais ces forts vêtus, qui malgré tous leurs biens sont un jour quelque chose, et le lendemain, rien. Et ce jeune marquis, cet homme d'importance, vous ne lui pouvez pas reprocher sa naissance. Il a les airs de cour, parle haut, chante, rit. Il est bien fait. Il a du cœur et de l'esprit. Il est trop gueux. Fort bien. La réponse est honnête et vous avez toujours quelques défaites prêtes. Ils sortent de partis, vous les chassez tous deux. Le premier est trop riche et le second trop gueux. Dans vos brusques humeurs, je ne puis vous comprendre. Comment prétendez-vous que soit fait votre gendre? Je prétends qu'il soit fait comme on n'en trouve point. Qu'il soit posé, discret, accompli de tout point, qu'il ait avec du bien une honnête naissance, qu'il ne fasse point voir ses traits de pétulance, ses actions de fou, ses airs évaporés, digne production des cerveaux mal timbrés, qu'il ait auprès du sexe un peu de politesse, qu'il mêle à ses discours certains airs de sagesse, qu'il ne soit point enfin pour tout dire de lui comme les jeunes gens que je vois aujourd'hui. Cet homme à rencontrer sera très difficile. Et si vous le trouvez, je vous tiens fort habile. Vous nous en faites voir un rare et beau portrait. Et si vous ne voulez de gendre qu'ainsi fait, quoique Isabelle soit et riche et de famille, elle court grand hasard de vivre et mourir fille. Non. Léandre est l'époux que je veux lui donner. Léandre? Ce parti semble vous étonner, mais c'est un fait, monsieur, dont peu je me soucie. Et je le trouve, moi, selon ma fantaisie. Je sais bien qu'à parler de lui sans passion, il est particulier en sa distraction. Il répond rarement à ce qu'on lui propose. On ne le voit jamais à lui dans nulle chose, mais ce n'est pas un crime enfin d'être ainsi fait. On peut être, à mon sens, homme sage et distrait. Je croyais, à parler aussi sans artifice, qu'il avait quelque goût pour ma nièce, Clarisse. Oh bien, je vous apprends que vous vous abusiez, et pour vous détromper, il faut que vous sachiez que je suis dès longtemps lié à sa famille, et que pour m'engager à lui donner ma fille, l'oncle, dont il attend sa fortune et son bien, d'un dédit mutuel, cimenta ce lien. Léandre est allé voir cet oncle, à l'agonie, et j'attends son retour pour la cérémonie. Si je n'avais en vue un tel engagement, il n'aurait pas, chez moi, pris un appartement. Vous, qui logez séant avec votre nièce, vous êtes tous les jours témoin de sa tendresse. Mais m'assurerez-vous que Léandre, en son cœur, malgré votre délit, n'est point d'une autre ardeur, et que, d'une autre part, votre fille Isabelle, à vos intentions, n'est pas un cœur rebelle? Léandre aime ma fille, et ma fille fera, lorsque j'aurai parlé, tout ce qu'il me plaira. C'est une fille simple à mes désirs sujettes. Et je voudrais bien voir qu'elle eût quelque amourette. Il faut que sur ce point, nous la fassions parler. Son cœur s'expliquera sans rien dissimuler. D'accord. Lisette!
aussi mal servi. Lisette! Lisette, elle se fait. Oh, me voilà. Que fait ma fille? Quoi? Ce n'est que pour cela? Ah, vous avez bonne voix. Quel bruit. À vous entendre, j'ai cru qu'à la maison, le feu venait de prendre. Vous plairait-il vous taire et finir vos discours? Vous grondez sans cesse. Et vous parlez toujours. Répondez seulement à ce que l'on souhaite. Que fait ma fille? Elle est madame à sa toilette. Toujours à sa toilette et devant un miroir. Voilà tout son emploi du matin jusqu'au soir. Vous parlez bien à l'aise avec votre censure. Il m'a fallu 3 fois reformer sa coiffure. Oh, nous avons toutes deux enragé tout le jour contre un maudit crochet qui prenait mal son tour. Belle occupation, vraiment. Quelle descente. Dites-lui de ma part qu'ici, je la demande. Je vais vous l'amener. N'allez pas la gronder, ni par votre air sévère ici l'intimider. Mon Dieu, je sais assez comme il faut se conduire, et je ne dirai rien que ce qu'il faudra dire. Alors vous verrez quels sont ses sentiments. Venez, mademoiselle, et saluez les gens. Plus bas. Encore plus bas. Oh ciel, quelle ignorance! Ne savoir pas encore faire la révérence. Depuis 3 ans et plus qu'elle apprend à danser. Son maître tous les jours vient pourtant l'exercer, mais que peut-on apprendre en 3 ans? À se taire. Elle avait non plus l'esprit à travailler. Nous attendons encore un maître italien qui doit venir tantôt. Je vous le défends bien. Je ne veux pas chez moi genre de cette séquelle. Ce sont courtiers d'amour pour une demoiselle. Levez la tête. Encore. Soyez droite. Approchez. Faut-il tendre le dos toujours quand vous marchez? Présentez mieux la gorge. Et baissez cette épaule. C'est du soir au matin un éternel contrôle. Avancez, s'il vous plaît. Et répondez à tout. Parlez. Le mariage est-il de votre goût? Elle rit. Bon, tant mieux, j'en tire un bon augure. Voilà ce qui s'appelle un rite après nature. Quoi, vous avez le fond de rire? Et devant nous, vous ne rougissez pas quand on parle d'époux? J'ignorais qu'une fille, au mot de mariage, d'une prompte rougeur, dût couvrir son visage. Je dois vous obéir et quand je l'entendrai, puisque vous le voulez, d'abord je rougirai. Quel heureux naturel. Les époux sont bizarres, brutaux, capricieux, impérieux, avares. On devrait s'en passer si l'on avait bon sens. N'était-il pas ainsi tous faits de votre temps? Vous n'avez pas laissé d'en prendre un étant fille. Vous êtes dans l'erreur. Rodillard de Soupy, noble au bec de Corbin, grand gruyer de Berry, et qui fut votre père, étant bien mon mari, m'enleva malgré moi. Sans cela, de ma vie, de me donner un maître, il me méprise en vie. La même chose un jour pourra nous arriver. On ne fait donc point mal à se faire enlever. Eh bien, vit-on jamais un esprit plus reptile? Puis-je avoir jamais fait une telle imbécile? C'est une grosse bête qui n'est propre à rien. Elle est bien votre fille et vous ressemble bien. Plaît-il? Vous m'avez ordonné le silence. Vous pourriez à la fin lasser ma patience. Je veux plus doucement la sonder sur ce point. Voulez-vous un mari? Je n'en demande point. Mais s'il s'en rencontrait quelqu'un qui pût me plaire, je pourrais l'accepter. Ainsi qu'a fait ma mère. Comment donc? Avec elle, agissons sans aigreur. Ça, dites-moi, quelqu'un vous tiendrait-il au cœur? Ah, Bon, courage. Allons, parlez-nous sans rien craindre. je sens lorsque je vois un petit homme à peindre, Eh bien donc, je sens là je ne sais quoi qui plaît. Mais je ne saurais bien vous dire ce que c'est. Oh, je le sais bien, moi. C'est l'amour qui murmure. J'apprends avec plaisir une telle aventure. Mais quel est, s'il vous plaît, ce jeune adolescent qui vous fait ressentir ce mouvement naissant? Ah, si vous le voyez, vous l'aimeriez vous-même. Il me dit tous les jours qu'il m'estime, qu'il m'aime. Il pleure quand il veut. Tu sais comme il est fait, Lisette, et tu nous peux en faire le portrait. C'est un petit jeune homme, à 4 plis de terre, homme de qualité, qui revient de la guerre, qu'on voit toujours sautant, dansant, gesticulant, qui vous parle en sifflant et qui siffle en parlant, se peigne, chante, rit, se promène, s'agite, qui décide toujours pour son propre mérite, qui près du sexe encore, vit assez sans façon. mais c'est le chevalier. Vous avez dit son nom. Qui se fout? S'il n'a pas le bonheur de vous plaire, songez qu'il m'appartient. C'est un jeune homme à faire. Il a de la valeur, il est bien à la cour. Qu'il s'y tienne. Il sera très riche quelques jours. Il peut lui convenir de bien, d'esprit et d'âge. Il est tout fait pour moi, l'on ne peut davantage. De quel front, s'il vous plaît, sans mon consentement, osez-vous bien penser à quelque attachement vous êtes
chevalier pourrait être innocent. L'amour du chevalier n'est point du tout mon fait. J'ai fait pour son mari choix d'un autre sujet. Le dédit pour Léandre en est une assurance. Que votre chevalier cherche une autre alliance, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'en a parlé comme d'un petit fat et d'un écervelé. Et je vous défends, moi, de le voir de la vie. Je ne le verrai point, vous saurez obéir. Mes yeux trop curieux n'iront point le chercher. Mais lui, s'il veut me voir, puis-je l'en empêcher? À ces simplicités qui sortent de sa bouche, à cet air si naïf, croirait-on qu'elle y touche? Mais c'est une eau qui dort dont il faut se garder. Vous êtes avec moi toujours prête à gronder. Je parais toute sotte alors qu'on me querelle, et cela me maigrit. Taisez-vous, Péronnelle, rentrez, et là-dedans, allez voir si j'y suis. Si vous vouliez pourtant écouter quelque avis... Je ne prends point d'avis, je suis indépendant. Je le sais, mais... Adieu, je suis votre servant. Mais madame, entre nous, il est de la raison. Mais monsieur, entre nous, quand de votre façon vous aurez, s'il se peut encore, garçon ou fille, je n'irai point chez vous régler votre famille, de vos enfants, alors vous pourrez disposer tout à votre plaisir, sans que j'aille y gloser. Allons vite, rentrez, faites ce qu'on ordonne. La madame Grognac à l'humeur hérissonne. Et je ne vois pas moi son esprit se porter à l'hymen que tantôt vous vouliez contracter. J'avais dessein de faire une double alliance, mais ce dédit fâcheux étourdit ma prudence. Léandre a pour Clarisse un penchant dans le cœur, et si pour Isabelle il a faim quel quart d'heure, c'était pour obéir à la voix importune d'un oncle fort âgé dont dépend sa fortune. La mère d'Isabelle est un diable en procès. Je crains que notre amour ait un mauvais succès. Le temps et la raison la changeront peut-être, et mon neveu pourra... Je le vois paraître. Bonjour mon oncle. Ah, Lisette, te voilà. Je ne veux de ma vie oublier celui-là. Faites-vous s'il vous plaît la grâce de nous dire le sujet si plaisant qui vous excite à rire. Oh, parbleu, si je ris, ce n'est pas son sujet. Léandre, ce rêveur, cet homme distrait, vient d'arriver en poste ici, couvert de crottes. Le pont est qu'en courant, il a perdu sa botte. Et que marchant toujours, enfin, il s'est trouvé une botte de moins quand il est arrivé. De ces distractions, il est assez capable. Bon, l'aventure est comique ou je me donne au diable, mais ce n'est rien encore. Et son valet m'a dit, je le crois aisément, que le jour qu'il partit pour aller voir mourir son oncle en Normandie, il suivit le chemin qui mène en Picardie. Et ne s'aperçut point de sa distraction que quand il découvrit les clochers de Noyon. Il a pris le plus long pour faire sa visite. Fussiez-vous descendu du lugubre et rapide de père en fils, parbleu, vous rirez de ce trait. Vous faites le caton. Riez-donc tout à fait mon nom. Allons, gai. Vous avez l'air sauvage. Vous, n'aurez-vous jamais celui d'un homme sage? Faudra-t-il qu'en tout lieu, vos airs extravagants, vos ris immodérés donnent à rire aux gens? Si quelqu'un rit de moi, je ris de bien d'autres. Vous condamnez mes airs et je blâme les vôtres. Et dans ce beau conflit, ce que je trouve bon, c'est que nous prétendons tous deux avoir raison. Pour moi, je n'ai pas tort. Il faut bien que je rie de tout ce que je vois tous les jours dans la vie. Cette vieille qui va marchander des galants, comme un autre ferait du drap chez les marchands. Cydalise, on sait avoir l'âme si bonne qu'elle aime tout le monde et n'éconduit personne. Lucin, qui, pour rendre un adieu plus touchant, jusque sur la frontière, accompagne un amant. Ne sont pas les sujets qui doivent vous faire rire. Parbleu, vous vous moquez. Eh bien, votre satire s'exerce-t-elle assez d'entrer envenimer toujours l'honneur du sexe et par vous entamé? Celles dont vous vantez 1000 faveurs reçues de vos jours bien souvent, vous ne les avez vues. Sur ce cruel défaut, ne changerez-vous point. Il ne prêche pas mal. Passez au second point, je suis déjà charmé. La. Que dis-tu de ma danse, Lisette? Vous dansez tout à fait en cadence. Vous vous faites honneur d'être enfant libertin. Vous mettez votre gloire à tenir bien du vin. Et lorsque tout fumant d'une vineuse haleine sur vos pieds chancelants, vous vous tenez à peine sur un théâtre, alors vous venez vous montrer. Là, parmi vos pareils, on vous voit folâtrer. Vous allez vous baiser comme des demoiselles. Et pour vous faire voir jusque sur les chandelles, poussant l'un, heurtant l'autre, et comptant vos exploits plus haut que les acteurs, vous élevez la voix. Et tout Paris, témoin de votre aide de folie, rit plus 100 fois de vous que de la comédie.
Votre troisième point sera-t-il le plus fort? En tout cas, soyez bref, car Lisette s'endort. Moi, je baille déjà. Moi, votre train de vie, 100 fois bien autrement, et me lasse et m'ennuie. Et je serai contraint de faire à votre sœur le bien que je voulais faire en votre faveur. Votre père, en mourant, ainsi que votre mère, vous laissèrent de bien une somme légère. Et pour vous établir le reste de vos jours, vous devez de moi seul attendre du secours. Que fais-je ton temps, monsieur? Ne vous déplaise. Pour trouver ma conduite à tel excès mauvaise. J'aime, je bois, je joue. Et ne vois en cela rien qui puisse attirer ces réprimandes-là. Je me lève fort tard et je donne audience à tous mes créanciers. Oui, mais en récompense, vous donnez peu d'argent. Là, je pars sans bruit quand le jour diminue et fait place à la nuit. Avec quelques amis. Et nombre de bouteilles que nous faisons porter pour adoucir notre âge chez des fables de bien, dont l'honneur est entier, et qui de leur vertu parfument le quartier. Là, nous perçons la nuit d'une ardeur sans égale. Nous sortons au grand jour pour ôter tout scandale, et chacun, en bon ordre, aussi sage que moi, sans bruit, au petit pas, se retire chez soi. Cette vie innocente est-elle condamnée? Ne faire qu'un repas dans toute une journée. Un malade entre nous se conduirait-il mieux? Vous êtes trop réglé. Voyez-le par vos yeux. Nous sommes 5 amis que la joie accompagne, qui travaillons ce soir en bon vin de champagne. Vous serez le 6e. Et vous paierez pour nous. Car à Saint-Chevalier, en nous cotisant tous et ramassant écus, livres, deniers, oboles, nous n'avons encore pu faire que 2 pistoles. Heureux le cabaret, monsieur, qui vous attend. Vous voilà 5 seigneurs bien en argent comptant. Mais n'êtes-vous pas fou? À propos de folie, savez-vous que dans peu, monsieur, je me marie? Comment gouvernes-tu cet objet de mes vœux? Monsieur, s'apprête-t-elle à couronner mes feux? C'est un petit bijou que toute sa personne, que je veux mettre en œuvre, et que j'affectionne, elle est jeune, elle est riche, et de la tête aux pieds, vous en seriez charmé si vous la connaissiez. Je la connais. Mais vous, connaissez-vous sa mère? Elle ne prétend pas songer à cette affaire. Ne le prétend pas. Il faut que nous voyions qui des deux doit avoir quelques prétentions. Elle ne prétend pas. Parbleu, le mot me touche. Je veux apprivoiser cet animal farouche. l'apprivoiser, monsieur? Vous perdrez votre temps et vous prendrez plutôt la lune avec les anges. Nous allons voir, suis-moi. Et doucement, de grâce. Ralentissez un peu cette amoureuse audace. À vous voir, on vous croit partir pour un assaut. Chez les gens, ainsi, s'en va-t-on de plein saut? Elle ne prétend pas. Ah, vous pouvez lui dire que nous sommes inscrits comme il faut se conduire. Et nous savons la règle établie en tel cas. Je la trouve admirable. Elle ne prétend pas. Je n'épargnerai rien pour la rendre capable de prendre à votre amour un parti convenable. Vous, cependant, tâchez avec des airs plus doux à mériter le choix qu'on peut faire de vous. J'y penserai, mon oncle. Adieu. Toi, fine mouche, racontez mon amour à l'objet qui me touche. Une affaire à présent m'empêche de le voir. Je m'en vais tâter du vin dont nous ferons ce soir une ample effusion. Et cependant, la belle accepte ce baiser de moi pour Isabelle. Modérez le transport de vos convulsions. Je ne me charge point de vos commissions. Donnez-la quelque autre ou faites-les vous-même. J'adore ta maîtresse et je sens que je t'aime aussi par contre-coup. Monsieur, retirez-vous. Vous pourriez me blesser. Je crains les contre-coups. Oh, quel amant. Pour raison importante, il diffère d'aller voir sa maîtresse. Et quelle est cette affaire? Il va tâter du vin. Ma foi, les jeunes gens ne rien déguisés aiment bien en ce temps. Oh, les femmes, déjà si souvent attrapées, seront-elles encore par les hommes du pays? Aimera-t-on toujours ces petits vilains-là? Maudit soit le premier qui nous en sort cela. Mais un bon chaperon-rat, et ce n'est pas merveille si les femmes, souvent, leur rendent l'appareil.
plaisir, Carla, je te vois assez vieux. Fraîchement débarqué, je parais à tes yeux, et mes cheveux encore sont sous la papillote. Eh bien, ton maître enfin a-t-il trouvé sa botte? Et qui diable déjà t'a compté de ces tours? Je sais tout. Ah, il m'en fait bien d'autres tous les jours. Hier encore, en mangeant un œuf sur son assiette, il prit, sans y songer, son doigt pour sa mouillette. Et ce bandit m'en pleut jusque au sang. Je crois qu'il nous retourna pas une seconde fois. En sortant d'une maison l'autre jour, par bévue, pour son carrosse, il prit celui qui dans la rue se trouva le premier. Le cocher touche, et il croit qu'il mène son vrai maître à son logis, tout droit. Léandre arrive, il monte, il va, rien ne l'arrête. Il entre en une chambre où la toilette est prête, où la dame du lieu, qui ne s'endormait pas, attendait son époux couché entre deux draps. Il croit être en sa chambre et, d'un air de franchise, assez diligemment, il se met en chemise, prend la robe de chambre et le bonnet de nuit, et bientôt il allait se mettre dans le lit. Lorsque l'époux arrive, il t'embête, il s'emporte, le veut faire sortir, mais non pas par la porte. Quand mon maître, étonné, se sauva de ce lieu, tout en robe de chambre, ainsi qu'il plut à Dieu. Mais, un moment plus tard, pour achever mon compte, le maître du logis en avait pour son compte. Ton récit est charmant. Mais, raillerie à part, dis-moi, qu'avez-vous fait depuis votre départ? Nous venons, mon enfant, de court à bénéfice. Un bénéfice? Toi? Pour te rendre service. Mais nos soins empressés ne nous ont rien valu. Et le diable a sur nous jeté son dévolu. Explique-toi donc mieux. Oh, Lisette, j'enrage. Notre espoir dans le port vient de faire naufrage. Nous croyons hériter du côté maternel d'un oncle. Oh ciel, quel oncle? Il est oncle éternel. Nous attendions en paix que son âme, à toute heure, passa de cette vie en une autre, meilleure. Nous le laissions mourir à sa commodité. Quand un beau jour, enfin, le ciel, par charité, a fait tomber sur lui 2 ou 3 pleurésies qu'escortait en chemin un nombre d'apoplexie. Nous partons aussitôt, faisant partout florès, sûrs de trouver déjà le bonhomme à patresse. Mais folle et vain espoir, fermisseaux que nous sommes, comme le ciel se rit des vains projets des hommes. Écoute la noirceur de ce maudit vieillard. Vous êtes arrivé sans doute un peu trop tard. Et quelqu'un avant vous? Non. Il aurait en faveur de quelqu'un déshérité ton maître. Point. Oh, il a déclaré, se voyant sur sa fin, quelque enfant provenu d'un humain clandestin. Non, il ne fit jamais l'enfant par avarice. Mais parle donc si tu veux. Le bonhomme, par malice, malgré nos vœux ardents, n'a pas voulu mourir. Le trait vraiment noir. Il ne peut se souffrir. Par 3 fois de ma main, il a pris l'émétique. Et je n'en donne pas une dose modique. Je mettais double charge. Afin que par mes soins, le pauvre agonisant languit un peu moins. Mais par 3 fois, le sort, injuste, inexorable, n'a point donné les mains à ce soin charitable. Et le bonhomme, enfin, a 89 ans, malgré sa fièvre lente et ses redoublements, sa fluxion, son rhume et ses apoplexies, son crachement de sang et ses 3 pleurésies, sa goutte, sa gravelle et son prochain convoi déjà tout préparé, se porte mieux que moi. Votre course n'a pas produit grand avantage. Nous en avons été pour les frais du voyage. Mais nous avons laissé Poitevin tout exprès pour prendre sur les lieux nos petits intérêts. Il doit de temps en temps nous donner des nouvelles et nous nous conduirons par ses avis fidèles. Sans avoir donc rien fait, vous voilà de retour. Oh, je vous applaudis fort. Mais comment va l'amour? Ton maître aime toujours. Cela n'est pas croyable. Je le vois pour Clarisse amoureux, comme un diable. C'est-à-dire beaucoup. Mais comme il est distrait, son esprit se promène encore sur quelque objet. Le dédit que son oncle a fait pour Isabelle partage son amour et le tient en cervelle. Je sais que ta maîtresse a une naissance à part, et surtout de grands biens que Clarisse n'a pas. Mais mon maître est fidèle. Et son âme est pétrie de la plus fine fleur de la galanterie. Oh, il ne ressemble pas à quantité d'amants. C'est un âme morbleu, plein de sentiments. Mais s'il aime Clarisse ensemble et ma maîtresse, que puis-je faire moi pour servir sa tendresse? Les épousera-t-il toutes deux? Pourquoi non? Il le
soudain il répond moi. Il vous dit non pour oui, non. Il appelle une femme monsieur. Et moi, mademoiselle. Prend souvent l'un pour l'autre, il va sans savoir où. On dit qu'il est distrait, mais moi je le tiens. D'ailleurs, fort honnête homme, à ses devoirs austères, exact et bon ami, généreux, doux, sincère, aimant, comme j'ai dit, sa maîtresse en héros. Il est et sage et fou. Voilà l'homme en deux mots. Si Léandre ressent une tendresse extrême pour Clarisse, Isabelle est prise ailleurs de même. Et pour le chevalier, son cœur s'est découvert. Tant mieux. Il nous faudra travailler de concert pour détourner le coup de ce délit funeste. Et l'amour avec nous achèvera le reste. De tes soins empressés, nous attendrons les faits. Soit, adieu donc. Mon maître est dans son cabinet et il m'attend. J'ai voulu, comme le cœur me touche, apprendre en arrivant ta santé par ta bouche. Je me porte là. Là. Et toi? Oh, couchy. En très bonne santé, j'arriverais ici si je n'étais porteur d'une large écorchure. Bon, c'est des postillons d'ordinaire aventure. Jusqu'au revoir. Adieu, courrier malencontreux. Oh, mon grand mal est celui que m'ont fait tes beaux yeux. Mon cœur est plus navré de ton humeur sévère. Ah, cette friponne-là serait bien mon affaire. Mais mon maître paraît, il tourne ici ses pas. Il rêve, il parle seul et ne m'aperçoit pas. Je ne sais si l'absence aux amants plus propices ne m'a point effacé de l'esprit de Clarisse. On en trouve bien peu de ces corps généreux qui, dans l'éloignement, sachent garder leur feu. À un moment les éteint ainsi qu'il est finel. Me mettant face à face, il me verra peut-être. Je serais bien à plaindre, aimant comme je fais, qu'un autre profitât du fruit de ses attraits. Plus je ressens d'amour, plus j'ai d'inquiétude. Je ne puis demeurer dans cette incertitude. Je veux entrer chez elle, et sans perdre de temps, Carlin va me chercher mon épée et mes gants. Et j'y cours et je reviens, monsieur, alors même. Je suis plus que jamais dans une peine extrême. Si mon oncle fût mort, j'aurais à mon retour disposé de mon cœur en faveur de l'amour. Mais je vois tout d'un coup mon attente trompée. Je ne trouve, monsieur, ni les gants, ni l'épée. Tu ne les trouves point. Voilà comme tu fais. Ce qu'on te voit chercher ne se trouve jamais. Je te dis qu'à l'instant, ils étaient sur ma table. J'ai cherché partout, je me donne au diable. Il faut donc qu'un lutin soit venu les cacher. Ah, le tour est bon. Et j'avais beau chercher. Dormez-vous, veillez-vous. Quoi? Que veux-tu donc dire? Dis donc, arrêtez-vous, monsieur, voulez-vous rire? Il en tient un peu là. Sa présence d'esprit à chaque instant du jour me charme et me ravit. Mais dis-moi donc, ma rose. Ah, la belle équipée. Et sont cela vos gants? Est cela votre épée? Je rêve et j'ai certain ennui. Ah, ce ne sera pas là le dernier d'aujourd'hui. Tout autre objet, Carlin. Mais mon cœur au supplice. Je peux bien l'avouer. Je n'aime que Clarisse. Ma famille prétend, attendu mes besoins, que j'épouse Isabelle. Et je feins quelques soins. Son bien me remettrait en fort bonne figure. Mais je brûle Carlin d'une flamme trop pure. Bien, fortune, intérêt, gloire, sceptre, grandeur. Rien ne saurait bannir Clarisse de mon cœur. Je ressens de la voir la plus ardente envie. Quelle heure est-il? Il est 6h30. Fort bien. Qui te l'a dit? Comment qui me l'a dit? Et pas le sang bleu, c'est l'horloge. Il perd ma foi l'esprit. Mais connais-tu comment la chose est avenue? Et par quel accident ma botte s'est perdue? Je l'avais ce matin en montant à cheval. Ah, riez, c'est fort bien fait. Le train est sans égal. Mais à propos de bottes, un sort doux et propice tout à souhait ici vous amène Clarisse. Mettez de grâce un frein à votre vertigo et n'allez pas ici faire de quiproquo. J'allais m'offrir à vous, flatté de l'espérance d'adoucir les tourments de près d'un mois d'absence. Vous êtes à mes yeux plus belle que jamais. Chaque instant, chaque jour augmente vos attraits. À chaque instant aussi, mon amoureuse flamme croît, comme vos appas. Un fauteuil à madame.
Chaque amant paresse. Mais souvent de retour, il oublie avec lui de ramener l'amour. Notre sexe autrefois changeait. C'était la mode. Le premier en amour est plus sur une méthode. Les hommes ont depuis trouvé cela si doux qu'ils sont dans ce grand art bien plus savants que nous. Madame, vous plaît-il de vous mettre à votre aise? Nous n'avons qu'un fauteuil ici, ne vous déplaise, et mon maître s'en sert, comme vous pouvez voir. Je te suis obligée, ne veux point m'asseoir. Si je vous aimais, moi, je serais plus tranquille. À m'alarmer toujours, l'amour me rend habile. Oh, je crains autant que j'aime. Et mes faibles appâts sur vos distractions ne me rassurent pas. J'appréhende en secret que quelque amour nouvelle... Non, je n'aime que vous, adorable Isabelle. Isabelle? Clarisse! Et mes vœux les plus doux sont de passer mes jours et mourir avec vous. Isabelle Clarisse a pour moi 1000 charmes. L'amour prend dans ses yeux ses plus puissantes armes. Isabelle est, Clarisse! à mes yeux, un tableau de tout ce que le ciel fit jamais de plus beau. Qu'entends-je? Juste tu. Ton maître est infidèle. Son erreur me fait voir qu'il adore Isabelle. Oh, je suis au désespoir. Et je sens dans mon cœur mon amour outragé se changer en fureur. Quel sujet, madame, tout à coup vous a mis en colère? Ce marron a-t-il pu vous déplaire? Si quelqu'un me déplaît en ce moment, c'est vous. Moi? Vous. Moi? Je pourrais exciter ce bourreau. Vous êtes un ingrat, un lâche, un infidèle. On suivait, servait, aimait, adorait Isabelle. Marron, qu'as-tu dit? Eh bien, ne voilà pas. J'aurais fait tout le mal. J'adore vos appâts, et je veux que du ciel la vengeance et la foudre me punissent à vos yeux et me réduisent en poudre. Si mon cœur, tout à vous, adore un autre objet. Ne jurez pas, monsieur, vous êtes trop distrait. Vous aimez Isabelle. Et de quelle assurance prononcez-vous un mot dont mon amour s'offense? J'ai parlé d'Isabelle. Et vous voulez, je crois, éprouver mon amour, ou vous railler de moi, ou en parler devant vous d'autre que de vous-même. Vous qui m'occupez seul, et que seul aussi j'aime. Il faudrait, par ma foi, qu'il eût perdu l'esprit. De ces cruels soupçons, ma tendresse s'aigrit. Vos yeux vous sont garants qu'il ne m'est pas possible que pour quelque autre objet je devienne sensible. Ah, madame, à propos, vous avez quelque accès auprès du rapporteur que j'ai dans mon procès. Écrivez-lui de grâce un mot pour mon affaire. Volontiers. À propos est là fort nécessaire. Quels que soient vos discours pour me persuader, j'aime trop pour ne pas toujours appréhender. Mais ces distractions qui vous sont naturelles me rassurent un peu de mes frayeurs mortelles. Je vous juge innocent et crois que votre erreur provient de votre esprit plus que de votre cœur. Avec ces sentiments, vous me rendez justice. Je suis sa caution et il n'a point de malice. Mais le dédit pourrait traverser vos desseins. Mon oncle sur ce point nous prêtera les mains. Il aime fort mon frère et toute son envie serait un jour de voir sa fortune établie. Pour lui-même à la cour, il brigue un régiment. Je m'offre à le servir pour avoir l'agrément. Tout à propos ici, le voilà qui se montre. Eh, bonjour, mon ami, quelle heureuse rencontre. Monsieur, avec plaisir. Quel est cet homme-là? C'est mon chevalier. Ah, certes, voilà. Je t'en sais fort bon gré, bien que quand l'inventaire du cœur de ton amant te portait héritière. Mais dis-moi, seras-tu toujours fou, chevalier? C'est un charmant objet qu'un nouvel héritier est. Le noir est pour moi la couleur favorite. Un amant en grand deuil a toujours son mérite et quand, comme Carlin, on serait mal formé, du moment qu'on hérite, on est sûr d'être aimé. Comment, comme Carlin? Sachez que sans reproche, votre comparaison est odieuse et cloche. Chacun vaut bien son prix. Carlin, dans certains cas, pour certains chevaliers, ne se ruinerait pas. Tu te fâches, mon cher, il faut que je t'embrasse. L'oncle, a-t-on fait la chose enfin de bonne grâce? As-tu trouvé le coffre à ton gré copieux, ses écus, ses louis? Était-il neuf ou vieux? Nous n'y prenons pas garde. Et toujours avec joie, nous recevons l'argent tel que Dieu nous l'envoie. Le bonhomme est ton mort, j'en ai bien du regret. La 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 la. Cela se voit assez. L'air vient fort au sujet. Je te le veux chanter. J'en ai fait la musique et les vers, dont chacun vaut un poème épique. Je me console au cabaret des rigoles d'une iris, qui rit de ma tendresse. La
expire et Bacchus en secret succède au droit de ma maîtresse. Là, mon amour expire. Au cabaret, c'est là mourir au champ d'honneur. Là, mon amour expire et Bacchus en secret succède. Ce bémol est-il fin? Va-t-il droit au cœur? Succède. Qu'en dis-tu? Mais je dis que dans cet air si doux, Bacchus est plus habile à succéder que nous. Succède au droit de ma maîtresse. Que vous semble, monsieur, et de l'air, et des vers? Vos intérêts en tout m'ont toujours été chers. J'étais fort serviteur de monsieur votre père, et je veux vous servir de la bonne manière. Je me sens obligée à votre honnêteté. Je crois que nous serions mieux de l'autre côté. J'ai de ma part aussi quelque chose à te dire. Il nous faut divertir. Que diantre est-ce pour rire? Je suis, comme l'on sait, assez bien près du roi. Je veux vous faire avoir un régiment. Ah, moi? À vous-même. Ton maître, au moins, n'est pas trop ça. D'accord, il vous ressemble en cela davantage. Vous avez un nom, du service, de la valeur. Il faut vous distinguer dans un poste d'honneur. Mais regardez-moi bien! Oh, je vous excuse, madame. Et maintenant, je vois que je m'abuse. J'ai cru qu'au chevalier... Ma sœur, un régiment. Ah, ce serait de milice un nouveau supplément. Et si chaque famille armait une coquette, cette troupe, je crois, serait bientôt complète. Cet homme-là, ma sœur, terre, va perdre l'esprit. Je m'enflatte en secret, du moins il me le dit. Je crois bien que vos vœux tendent au mariage. Ma sœur en vaut la peine. Elle est belle, elle est sage. Ah, monsieur, point du tout. Comment donc pas du tout? Cette grâce, cette air, Il n'est point de mon goût. cependant vous l'aimez. Oui, j'aime la musique. Mais, si vous voulez bien qu'en ami, je m'explique, votre air n'a point ce tour tendre, agréable, aisé, et le chant entre nous m'en paraît trop usé. Qui vous parle ici de vers et de musique? Cet amant-là, ma sœur, est tout à fait comique. Chantiez à l'instant, et ne parlez-vous pas de votre air. Non, vraiment. J'ai donc tort en ce cas. Je vous entretenais ici de votre flamme et voulais, pour ma sœur, faire expliquer votre âme, savoir si vous l'aimez. Si je l'aime, oh, grand Dieu, ne m'interrogez point, et regardez ses yeux. Vous avez le goût bon. Si je n'étais son frère, près d'elle, on me verrait bien loin pousser l'affaire. Bon, mais je suis pris d'ailleurs. Près d'un objet vainqueur, je fais à petit bruit mon chemin en douceur. J'ai jusqu'ici conduit mon affaire en silence, j'apporte le fracas, le bruit, la turbulence. Et je vais pour chercher cet objet de mes feux. Puisque vous désirez si tôt quitter ces lieux, souffrez donc, s'il vous plaît, que je vous reconduise. Vous donnez une main pour l'autre par méprise. Il est vrai. Demeurez et ne me suivez pas. Je veux jusque chez vous accompagner vos pas. J'ai, Carlin, en secret, un ordre à te prescrire. Écoute, je ne sais ce que je voulais dire. Va chez mon horloger et reviens au plus tôt. Prends de ce tabac. Non, tu n'iras que tantôt. Le beau secret, ma foi. Souffrez ici sans peine. Qu'à votre appartement, madame, je vous mène. Vous êtes trop honnête, il n'en est pas besoin. Vous êtes encore là. Je vous croyais bien loin. Je cherchais votre sœur et ma peine est extrême. Vous ne vous trompez pas, c'est une autre, elle même. Mais si jamais, monsieur, vous êtes son époux, dans vos distractions, défiez-vous de vous. Une femme suffit, tenez-vous à la vôtre. N'allez pas par méprise, en compter à quelque autre. Ma sœur n'est pas ingrate. Et sans égard aux frais, elle vous le rendrait avec les intérêts. Adieu, monsieur. Je suis tout à votre service. Je cherche vainement et ne vois point Clarisse. N'étant plus en ce lieu, vous ne sauriez la voir. Ah, mon pauvre Carlin, je suis au désespoir. Que je suis malheureux. Contre moi, tout conspire. J'avais dans ce moment 100 choses à lui dire. Ne perdons pas le temps. Sortons, suivons ses pas. Je ne suis plus à moi quand je ne la vois pas. Et quand vous la voyez, c'est 100 fois pis encore. Il aurait bien besoin de 2 grains d'Ellébore.
Ah, il était moins distrait hier qu'il n'est aujourd'hui. Cela croît tous les jours. Je me gâte avec lui. On m'a toujours bien dit qu'il fallait dans la vie fuir autant qu'on pouvait mauvaise compagnie. Mais je l'aime. Et je sais qu'un cœur qui n'est pas faux doit aimer ses amis avec tous leurs défauts. Grâce au ciel, à la fin vous quittez la toilette. Ah, votre mère aujourd'hui doit être satisfaite. De notre diligence on peut se prévaloir. Il est encore plus que 7 heures du soir. Il me semble pourtant que j'aurais peine à plaire. Et je n'ai pas les yeux si vite qu'à l'ordinaire. Ma mère en est la cause. Et ce qu'elle me dit me brouille tout le teint, me sèche et m'enlaidit. Elle enrage à vous voir si fine et si bien faite. La loi devrait contraindre une mère coquette, quand la beauté la quitte ainsi que les amants, et qu'elle a fait sa charge environ 50 ans, d'abjurer la tendresse et d'avoir la prudence de faire recevoir sa fille en survivance. Que ce serait bien fait. Car enfin, en amour, il vous n'est-il pas vrai que chacun est son tour? Oui, la chanson le dit. Dites-moi, je vous prie, si pour le chevalier votre âme est attendrie, est-ce estime? Est-ce amour? Oh, je n'en sais pas tant. Mais encore! Je ne sais si ce que mon cœur sent se peut nommer amour. Mais enfin, je t'avoue que j'ai quelques plaisirs d'entendre qu'on le loue. Par un destin puissant et des charmes secrets, je me trouve attachée à tous ses intérêts. Je rougis, je pâlis quand il s'offre à ma vie. S'il me quitte, des yeux, je le suis dans la rue. Mais que te dis-je, hélas, mon cœur partout le suit. Ses manières, son air, occupent mon esprit. Et souvent quand je dors, d'agréables mensonges m'en présentent l'image au milieu de mes songes. Est-ce esprit? Est-ce amour? C'est ce que vous voudrez. Mais enfin, c'est un mal dont vous ne guérirez qu'avec un récipient d'un hymen salutaire. Et je veux m'employer à finir cette affaire. Le chevalier tout franc est bien mieux votre fait. Oh, Léandre a de l'esprit. Mais il est trop distrait. Il vous faut un mari d'une humeur plus fringante, léger dans ses propos, qui toujours danse ou chante, qui vole incessamment de plaisir en plaisir, laissant vivre sa femme au gré de ses désirs, s'embarrassant fort peu si ce qu'elle dépense vient d'un autre de lui. Ah, c'est cette nonchalance qui nourrit la concorde et fait que dans Paris, les femmes, plus qu'ailleurs, adorent leur mari. Tu sais bien que ma mère est d'une humeur étrange. Oh. Crois-tu que son esprit à ce parti se range? Elle m'a défendu de voir le chevalier. Sans se voir, on ne peut pourtant se marier. Oh, ne vous alarmez point. Nous trouverons peut-être quelques moyens heureux que l'amour fera naître, qui pourra tout d'un coup nous tirer d'embarras. Un sort heureux conduit d'ici ses pas. Je vous trouve à la fin. Ah, bonjour ma princesse. Vous avez aujourd'hui tout l'air d'une déesse et la mère d'amour sortant du sein des mers ne paraît point si belle aux yeux de l'univers. De votre amour pour moi, je vais prendre ce gage. Monsieur le chevalier! Allons donc, soyez sage, comme vous débutez. Bon. Nous autres gens de cour, nous savons abréger le chemin de l'amour. Voudrais-tu donc me voir, un amoureux novice, de l'amour à ses pieds, à prendre l'exercice? Pousser de gros oublis, serrer le bout des doigts. Je ne fais point mon bleu l'amour comme un bourgeois, je vais tout droit au cœur. Le croiriez-vous, la belle? Depuis 10 ans et plus, je cherche une cruelle et je n'en trouve point. Tant je suis malheureux. Oh, je le crois bien, monsieur, vous êtes dangereux. J'ai bien bu cette nuit. Et sans fanfaronnade, à votre intention, j'ai vidé sans rasade mon feu, qui dans le vin s'éteint le plus souvent, reprend vigueur pour vous et s'irrite en buvant. Il fait parbleu bien chaud. La manière est plaisante. Vous voulez nous montrer votre tête naissante? Ce regard de cheveux est encore bon à voir.
bien que dans un canapé. Fais-moi approcher un pour m'étendre à mon aise. Tenez-vous sur vos pieds, monsieur, ne vous déplaise. J'enrage quand je vois des gens qu'à tout moment il faudrait étayer comme un vieux bâtiment. Couchés dans des fauteuils, barrer une ruelle, et mornon de ma vie. Une bonne escabelle. Soyez dans le respect. Nos pères, aux autres fois, ne s'emportaient que mieux sur des meubles de bois. Fais donc, ne lui dis bien du fait qu'il le plaît. Bon, il faut apprendre à vivre à la jeunesse. Ils étaient en cours. Ça, changeons de discours. Comment suis-je avec vous? M'adorez-vous toujours? Cette maman encore fait-elle la hargneuse? C'est un vrai porc épique. Elle est toujours grondeuse. Elle m'a depuis peu défendu de vous voir. De me voir, elle a tort. Sans me faire valoir, je prétends vous combler d'une gloire parfaite, car ce n'est qu'en mari que mon cœur vous souhaite. En mari. Mais monsieur, vous êtes chevalier. Ces gens-là ne sauraient, dit-on, se marier. Quel abus! Nous faisons tous les jours alliance avec tout ce qu'on voit de femmes dans la France. Madame Grognac! Sauvez-vous, sortez! Non, revenez! Où nous cacherons-nous? Laissez-moi seul affronter la tempête. Ne vous y jouez pas! Il me tient dans la tête un dessin qui pourra nous tirer d'embarras. Elle sait votre nom, mais ne vous connaît pas. Nous attendons un maître en langue italienne. Faites ce maître-là pour nous tirer de peine. Elle approche, elle vient. Oh ciel! C'est fort bien dit. En cette occasion, j'admire ton esprit. J'ai par bonheur été 2 ans en Italie. Vraiment, je vous trouve en bonne compagnie. Quel est cet homme-là? Ne le voit-on pas bien? C'est comme on vous a dit ce maître italien qui vient montrer sa langue. Il prend bien de la peine. Ma fille, pour parler, n'a que trop de la sienne. Qu'elle apprenne à se taire, elle le fera bien mieux. Un grand homme disait que s'il parlait aux dieux, ce serait espagnol. Italien, aux femmes, l'amour, par son accent, se glisse dans leurs âmes. À des hommes français et suisses, à des chevaux. Das ist ein Unterschalk. Ah, juste ciel, quel mot! Comme je ne veux point qu'elle parle à personne, sa langue lui suffit et je la trouve bonne. Or, je vous disais donc tantôt que l'adjectif devait être d'accord avec les substantifs. Isabella, bella. C'est vous, belle Isabelle. Amante fedele. C'est moi, l'amant fidèle. Il faut accorder en genre, en nombre, en cas. Tout votre italien est plein d'impertinence. Ayez pour la grand-mère un peu de révérence. Il faut présentement passer au verbe actif, car moi, dans mes leçons, je suis expéditif. Nous allons commencer par le verbe amo, j'aime. Ne le voulez-vous pas? Ma joie en était cruelle. Voilà pour vos leçons l'esprit obéissant. Conjuguez avec moi pour bien prendre l'accent. Io amo, j'aime. Io amo, j'aime. Vous ne la dites pas d'autant que je demande. Vous me pardonnez bien si je la réprimande. Il faut plus tendrement prononcer ces mots-là. Io amo, j'aime. Io amo, j'aime. Charmant naturel, madame, que voilà aux dispositions que nous m'a fait paraître. Elle en sera bientôt 3 fois plus que son maître. Je suis charmé. Voyons si dans ton naturel, vous pourrez aussi bien dire le pluriel. Elle en dit déjà trop, monsieur. Et dans les suites, il faudra, s'il vous plaît, supprimer vos visites. J'ai trop bien commencé, vous ne m'avez pas achevé. Ah, je suis mon neveu. Ravi de vous trouver. Madame, vous voyez sans trop de complaisance, un gentilhomme ici d'assez belle espérance. Et s'il pouvait vous plaire, il serait très heureux. Diable t'emporte! Oh, contre-temps fâcheux. Comment? Il a su se produire et il n'a pas eu besoin de moi pour s'introduire. Vous n'êtes pas, monsieur, un maître italien? Lui, c'est le chevalier. Il est vrai, j'en conviens. Cela n'empêche pas que dans quelques familles, je ne montre parfois l'italien aux filles. Comment? Impertinent! À toi l'emportement! Après vous avoir dit... Madame, doucement, n'allez pas devant moi gronder mes écoliers. Mêlez-vous, s'il vous plaît, monsieur, de vos affaires, lorsque je vous Vous défends. calmez ce courroux, j'aime mieux vous baiser. Maman! Retirez-vous! Je ne suis pas monsieur Femme, que l'on C'est trop pousser la chose, allons, retirez-vous. Et vous, pour éviter de vous mettre en courroux dans votre appartement, rentrez, je vous en prie. Ouf! Ouf!
réparer cette faute. Je m'en vais la rejoindre et tâcher de calmer son esprit violent, prompt à se gendarmer. Voilà, je vous l'avoue, une fâcheuse affaire. N'as-tu pari, Lisette, à voir danser ma mère? Comment donc vous riez? Et vous ne craignez pas la foudre, toute prête à tomber en éclats? Laissons pour quelque temps passer ici l'orage. Léandre revient. Il faut nous ranger du passage. Écoutons un moment, nous oserions sortir. De ces distractions, il faut nous divertir. Il ne manquera pas d'en faire ici paraître. Je le veux. Demeurons sans nous faire reconnaître. Écoutons. D'où viens-tu? Parle donc. Réponds-moi. Je ne te vois jamais quand j'ai besoin de toi. J'exécute votre ordre avec zèle ou je meurs. Vous avez oublié que depuis un quart d'heure de 10 commissions, il ne faut plus me charger. J'ai vu le rapporteur, le tailleur, l'horloger, et voilà votre montre enfin raccommodée. Elle sonne à présent. Il me l'a bien gardé. Vous m'avez commandé de même d'acheter de bons tabacs d'Espagne. En voilà pour goûter. Voyons. Ah, c'est du meilleur qu'on puisse jamais prendre. Dont on frauda les droits en revenant de Flandre. Oh, quel horrible tabac, tu veux donc m'empoisonner? La montre. Ah, voilà bien pour la faire sonner. Quelle distraction, monsieur, et dont la vôtre. Je n'y pensais pas, j'ai jeté l'un pour l'autre. Ne vous voilà pas mal. La montre cette fois va revoir l'horloger tout au moins pour 6 mois. Cours à l'appartement de l'aimable Clarisse. Sache si pour la voir, le moment est propice. Peins-lui bien mon amour. Et quel est mon chagrin d'avoir manqué tantôt à lui donner la main. Va vite, cours, reviens. La montre est tout en pièces. Vous devriez, monsieur, exercer vos largesses et m'en faire présent. Wagon, ne tarde pas, je t'attends. J'obéis et reviens sur mes pas. Approchons-nous. Carla, j'attends tout de ton zèle. Si Clarisse venait à parler d'Isabelle, dis-lui bien que mon cœur n'en fut jamais touché. Par de plus nobles nœuds, je me sens attaché. Isabelle est jolie, au reste peu capable de fixer les penchants d'un homme raisonnable. Malgré les faux dehors de sa simplicité, elle est coquette, au fond. La curiosité vous pourra coûter cher au sentiment qu'il montre. Mais me parleras-tu toujours de cette montre? Eh bien, c'est un malheur. Je dû bien concevoir qu'Isabelle sur moi n'eut jamais de pouvoir, et que mon oncle en vain veut faire une alliance dont mon amour murmure et dont mon cœur s'offense. Il ne m'aime pas trop, Lisette. Oui, l'on le dit. Cette Lisette-là lui tourne mal l'esprit. C'est une babillarde, en intrigues habiles, et qui, dans un besoin, pourrait montrer en ville. Voilà dans mon paquet, et vous le vôtre aussi. Dirais-je à la fin que vous êtes tous ici? Oui, tu pourras lui dire. Avec impatience, j'attendrai ton retour. Va, cours en diligence. Que les hommes sont fous d'empoisonner leurs jours par des dégoûts cruels qu'ils ont dans leurs amours. Je savoure à longs traits le poison qui me tue. Cependant, trop longtemps nous cacher à sa vue, et je veux l'attaquer. Monsieur, si par hasard vous vouliez bien sur nous jeter quelques regards. Sans ce fâcheux dédit qui vient troubler ma joie, je passerai des jours filés d'or et de soie. Vous voulez bien me permettre à mon tour de vous féliciter de votre heureux retour. Au pouvoir de l'amour, c'est en vain qu'on résiste. Monsieur, par charité. Que le ciel vous assiste. Sommes-nous donc déjà des objets de pitié? De tout ce qu'on me dit, vous êtes de moitié. Jetez les yeux sur nous. Oh, te voilà, Lisette. Et ma maîtresse aussi. Oh, que ma joie est parfaite. Jamais rien de plus beau ne s'offrit au regard. Les amours près de vous volent de toutes parts. Au coup de vos beaux yeux, qui pourrait se soustraire? Et qu'on serait heureux si l'on pouvait vous plaire. Bon, votre cœur, pour moi, ne fut jamais touché. Par de plus nobles nœuds, vous êtes attaché. Je suis un peu jolie, au reste, peu capable de fixer le penchant d'un homme raisonnable. Malgré les faux dehors de ma simplicité, je suis coquette au fond. C'est une fausseté. Lisette, tu devrais, dans le soin qui t'anime, lui faire prendre d'elle une plus juste estime. Tu gouvernes son cœur. Oui, quelqu'un me l'a dit. Cette Lisette-là lui tourne mal l'esprit. C'est une babillarde, en intrigues habiles, et qui pourrait, dans un besoin, montrer en ville. Votre panégyrique a pour nous des appâts? Quel peintre! Par ma foi, vous ne nous flattez pas. Marot de Carlin, dans peu ton imprudence verra de ma main sa juste récompense. J'entends venir quelqu'un. Ah! Ciel, quel embarras! C'est Madame Greniat qui revient sur ses pas. Lisette, que dis-tu? Votre mère en personne. Elle est partie prendre.
Entrez-y. Volontiers, mais que personne au moins ne puisse nous y voir. Fiez-vous à mes soins. Je ne la trouve point. Monsieur, où donc est-elle? Qui, madame? Ma fille, Qui donc? Isabelle, que j'aurai de plaisir avec 2 bons soufflets à venger pleinement les affronts qu'on m'a faits. Mais je ne perdrai pas ici toute ma peine, puisqu'il faut aussi bien que je vous entretienne. Et vous dis en 2 mots que je veux dès ce jour, votre oncle vif ou mort, terminer votre amour. Vous savez ses desseins, et qu'un dédit m'engage à vous donner ma fille. En mariage? Comment donc? Oh, mais oui, monsieur, en mariage, oui, et je prétends de plus que ce soit aujourd'hui. Je ne puis plus longtemps voir traîner cette affaire, et je vais ordonner qu'on m'amène un notaire. C'est un point résolu, monsieur, dans mon cerveau. La garde d'une fille est un trop lourd fardeau. Ce dédit m'embarrasse et me tient en cervelle. J'ai fait ce que vos feux attendaient de mon zèle et j'amène Clarisse. Oh, madame, en ce lieu, quel bonheur tout nouveau vous présente à mes yeux. Malgré votre dédit, je viens ici vous dire que mon oncle Anofeu est tout près de souscrire. Mon cœur en est charmé, mais je crains votre humeur et qu'une autre soin ne règne en votre cœur. Ces soupçons mal fondés me font trop d'injustice, et je n'aime que vous, adorable Clarisse. Mon maître ici m'envoie avec ce mot d'écrit. Ce petit joufflu-là montre avoir de l'esprit. De votre rapporteur, je reçois cette lettre. Oh, vous pouvez de ces soins bientôt tout vous promettre. Je vous quitte un moment et je monte là-haut pour lui faire réponse et reviens au plus tôt. Si dans mon cabinet vous vouliez bien écrire, vous auriez plutôt fait. Je craindrais de vous nuire. Vous me ferez plaisir, madame, assurément. Puisque vous le voulez, j'en use librement. Je vais le supplier de vous faire justice et de continuer à vous rendre service. Je répète en 2 mots. Vos feux sont en bon train. Je vous vois bientôt prêts à vous donner la main. Le ciel, jusqu'au bout, nous garde de disgrâce. Dans votre cabinet, monsieur, j'entends du bruit. Que veut dire cela? N'est-ce point un esprit qui luttine Clarisse? Ah, Carlin, je vois ma méprise. Tout est perdu. J'ai fait une sottise. En plaçant là Clarisse en mon esprit distrait, je n'ai pas réfléchi que dans le même endroit j'avais mis Isabelle. Isabelle? J'enrage! Nous allons bientôt voir arriver du carnage. Êtes-vous fou, monsieur? Mais qu'est-ce que je vois? Quelle prospérité pour une, en voilà 3. Vous pouvez dans ce lieu tout à votre aise écrire, et tant qu'il vous plaira, pour moi je me retire. Vous avez eu le temps pour vous tout à loisir, d'y pouvoir sans témoin remplir votre désir. Le hasard, malgré moi, dans ce lieu vous assemble. Mon dessein n'était point de vous y mettre ensemble. Votre mère, tantôt... Je suis au désespoir. Madame, vous saurez... Je ne veux rien savoir. Je n'ai pas réfléchi que... Vous êtes un traître. Mais le hasard... Devant moi, gardez-vous de paraître. Qui nous a fait le tour? Les 20 coups de bâton dans peu, monsieur Carmin. Nous en ferons raison. Je tombe de mon haut. Moi, je me désespère. Allons de l'une l'autre, arrêtez la colère. Courons-y donc. Je crains quelque accident cruel. Et ces 2 filles-là se vont battre en duel. De vos soins généreux, je vous suis obligée. Mais depuis un moment, mon âme est bien changée. Plaît-il? Je ne veux plus me marier. Comment? Et d'où vous peut donc venir un si prompt changement? J'ai pensé mûrement aux soins du mariage, au chagrin presque sûr où son joug nous engage, à cette liberté que l'on perd sans retour. L'hymen est trop souvent un écueil pour l'amour. Je ne me sens point propre aux soins d'une famille, et tout considéré, j'aime mieux rester. Et je sais bien que l'hymen peut avoir ses dégoûts. Chaque État a les siens, et nous les sentons tous. Cependant, vous vouliez de moi ce bon office. D'accord. Mais plus on voit de près le précipice, plus nos sens détonnés frémissent du danger. Léandre est pris ailleurs. Et pour le dégager, votre application peut-être se révèle. Calmez-vous, je prétends y réussir sans peine. Léandre sent pour vous
une sincère ardeur. Je pourrais bien, ici, répondre de son cœur. Et ce n'est qu'un devoir de pure obéissance qui retient jusqu'ici son esprit en balance. À mon oncle! Parbleu, je vous trouve à propos pour vous lever la tête et vous dire en 2 mots. Le début nouveau. Ce petit capotrage, vous n'ayez pas encore les airs d'un homme sage. Si j'en faisais autant, je passerais chez vous pour un franc étourdi. Là, répondez-nous. J'ai tort, Mais... Quelle est votre querelle? Je m'étais introduit tantôt chez Isabelle, que j'aime à la fureur et qui m'aime encore plus. J'y passais pour un autre, et monsieur, là-dessus, est venu brusquement gâter tout le mystère et m'a, mal à propos, fait connaître à la mère. Parlez! N'est-il pas vrai? D'accord, mon cher neveu, mais je réparerai ma faute. Et ventre bleu! C'est un étrange cas. Faut-il que la jeunesse apprenne maintenant à vivre à la vieillesse? Et qu'on trouve des gens avec des cheveux gris, plus étourdis sans voix que le jeune marquis? Je n'y connais plus rien. Dans le siècle où nous sommes, il faut fuir dans les bois et renoncer aux ordres. Je veux vous marier, et votre sœur aussi. Sœur, vous vous moquez. Pourquoi donc ce souci? Quelle injustice au ciel, on me vole, on me pille. Cela n'est pas dans l'ordre, et l'on sait qu'une fille, pour enrichir un frère, en faire un gros seigneur, doit renoncer au monde. On connaît ton bon cœur. Et je sais qui t'oblige à parler de la sorte. C'est l'amour de mon bien. Oui, le diable m'emporte. Je prétends lui donner 50 000 écus, vous réservant à vous de mon bien, le surplus. Et je veux aujourd'hui terminer cette affaire. Veux-tu que sur ce point je m'explique? Mon bon frère, tu sais bien qu'entre nous, nous parlons assez net. Un hymen, quel qu'il soit, n'est pas du tout ton fait. Oh, tu vois la fête autour, nul soin ne te travaille, et le premier enfant te gâterait la taille. Crois-moi, le mariage est un triste métier. Mon frère, cependant, tu veux te marier. Le devoir d'une femme engage à 1000 choses. On trouve maintes épines, voulons chercher des roses. Le plaisir de l'hymen est terrestre et grossier. Mon frère, cependant, tu veux te marier. Parlons à cœur ouvert et confessons la dette. Je suis un peu coquette, tu n'es pas mal coquette. Notre mère l'était, dit-on, de son vivant, nous chassons tous de race. Et le mal n'est pas grand. Si quelque amant venait frapper ta fantaisie, tu pourrais, avec lui, faire quelques folies. Mon frère, cependant... Tu vas te récrier, mon frère, cependant, tu veux te marier, que diable! Tu réponds toujours la même prose. Mais tu me dis aussi toujours la même chose. Bonjour, monsieur. Depuis votre mot du jargon, la Madame Grognac est pire qu'un dragon. Et je viens vous chercher ici pour vous apprendre qu'elle veut dès ce soir finir avec Léandre. Elle m'a commandé de faire revenir un notaire. Bon, il faut la prévenir. Oh, vous voilà, madame. Et dites-moi de grâce, au cabinet encore, venez-vous prendre place? Quelque nouvel amant, en dépit des jaloux, vous donne-t-il ici quelque autre rendez-vous? Comment un rendez-vous? Que dis-tu? Prends bien garde, c'est ma sœur. Votre sœur? Ah, peste qu'elle lui regarde. Pour faire une réponse au terme d'un billet, Léandre a bien voulu m'ouvrir son cabinet, où j'ai d'abord trouvé Isabelle enfermée. Isabelle. Et Lisette. Oh, petite rugée. Pour le mariage, on me fait des c'est-tout. L'augure est vraiment bon pour nos futurs amours. Si mal à propos, votre esprit se gendarme. Le mal est donc bien grand pour faire un tel vacarme. Ne vous souvient-il plus du maître italien et de cette courante à contre-cœur? Eh bien. Pour éviter le retour de la dame qui pestait contre nous et jurait dans son âme, nous avons fait retraite au cabinet sans bruit. Clarisse est arrivée en ce même réduit pour écrire une lettre. Et voilà le mystère. L'une écrit une lettre, l'autre fuit sa mère, et toutes deux d'abord s'en vont chez un garçon, c'est prendre son parti. L'asile est vraiment bon. Lisette, tu remets le calme dans mon âme. Mon soupçon se dissipe et fait place à ma flamme. Peut-être à tes discours j'ajoute trop de foi. Mais Léandre aujourd'hui triomphe encore de moi. Écoute donc, ma sœur. Que me veux-tu, mon frère? Mets-toi dans un couvent, tu ne saurais mieux faire. Je prends comme je dois des conseils là-dessus. Mais la vie ne vaut pas 50 000 écus. Voilà ce que me vaut ta légère cervelle. Mon petit instrument qu'une langue femelle. De ce soupçon jaloux, pourquoi la guéris-tu? Comment? De ma maîtresse effleurer la vertu. Ah, j'entends venir quelqu'un. Adieu, je me retire. Léandre, tant mieux. Les deux mots à lui dire. Un chambreau, monsieur, vous présente à mes yeux. Peut-être elle pourra revenir en ces lieux. Je sais que vous voulez devenir mon beau-frère. Oh, c'est fort bien fait à vous, ma sœur, à de quoi plaire.
Et les riches en vêtus. En argent, en comptant. Je crois sans la flatter qu'elle ne l'est pas tant. Quand mon père mourut, il nous laissa pour vivre ses dettes à payer et sa manière à suivre. Et comme vous voyez, peu de bien que cela. Et n'avez-vous jamais eu que ce père-là? Comment? Que cette sœur? Monsieur, j'ai voulu dire... L'erreur est pardonnable, il ne faut point en rire. C'est votre naissance et votre probité. Et je suis fort content de vous par ce côté. Vous n'avez qu'un défaut qui partout vous décèle. Dans le fond, cependant, c'est une bagatelle, mais je serais content de vous avoir défait. Vous êtes accusé d'être un peu trop distrait. Et tout le monde dit que cette léthargie fait insulte au bon sens et vise à la folie. Chacun ne peut pas être aussi sage que vous. Tous les hommes, monsieur, sont différemment fous. Chacun a sa folie. Et j'ai grâce à vous rendre de ne trouver en moi qu'un défaut à reprendre. Ce que je vous en dis n'est que par amitié. Et je vous trouve, moi, trop sage, de moitié. On ne m'entend jamais censurer, ni médire, et je ne dis ici que ce que j'entends dire. On parle volontiers. Mais un homme d'esprit doit donner rarement créance à ce qu'on dit. De louanges et d'encens, les hommes sont avares. Ils font rarement grâce aux vertus les plus rares, au lieu qu'avec plaisir d'une langue sans frein, de leur trait médisant, ils chargent le prochain. Je suis toujours en garde, et n'ai pas voulu croire, sans bruit semé de vous, fâcheux à votre gloire. Que peut-on, s'il vous plaît, monsieur, dire de moi? On n'insultera pas ma naissance, je crois. Non. Nul dans l'univers ne peut dire, je gage, que dans l'occasion, je manque de courage. Non. Peut-on m'accuser d'être fourbe, flatteur, fat, insolent, suffisant, imposteur? Non, vous dis-je, monsieur. Et je ne vois personne qui de ces vices-là seulement vous soupçonne. Mais on ne me dit pas de vous autant de bien que je souhaiterais. On dit, je n'en crois rien, qu'en discours vous prenez un peu trop de licence, et qu'on ne peut se soustraire à votre médisance, que vous parlez toujours avant que de penser, que tout votre mérite est de chanter, danser, et que, pour vous faire croire Rome à bonne fortune, vous passez en hiver les nuits au clair de lune à souffler dans vos doigts et prendre vos ébats sur la porte d'Iris qui ne vous connaît pas. Que, souvent, vous prenez trop de vin de champagne et qu'il faut toujours que quelqu'un vous accompagne pour pouvoir vous montrer votre chemin la nuit. Et même quelquefois vous reporter au lit. Enfin, que sais-je, moi, l'on charge ma mémoire de 100 mauvais récits que je ne veux pas croire. Et tout homme prudent doit se garder toujours de donner trop crédit à de mauvais discours. Adieu, Carlin, adieu. Oh, monsieur de la musique, redites-nous encore ce petit air bachique. Vous avez fort bien fait de lui river son clou. C'est bien l'affaire aller, de vous appeler fou. Oh, et vous deviez encore lui mieux laver la tête. J'ai bien un autre soin qui m'occupe, les marrettes. Tu t'imagines bien que Clarisse en Kourou se livre tout entière à ses transports jaloux et m'accable des noms d'ingrats et d'infidèles. D'une autre part aussi, que peut dire Isabelle? Vous avez tort. Faut-il que chaque instant du jour, votre distraction nous fasse quelques tours? Vous avez de l'esprit et de la politesse. Vous raisonnez parfois comme un sage de Grèce. Et d'autres fois aussi, vos faits et vos raisons vous font croire échapper des petites maisons. Mais sais-tu bien, Marot, qu'avec cette remontrance, tu te feras chasser? Monsieur, en conscience, je ne veux point du tout ici vous corriger. Ma manière est fort bonne. Et n'en veut point changer. Je ne ressemble point aux hommes de notre âge qui masquent en tout temps leur cœur et leur visage. Mon défaut prétendu, mon peu d'attention, fait la sincérité de mon intention. Je ne prépare point avec effronterie, dans le fond de mon cœur, d'indigne menterie. Je dis ce que je pense, et sans déguisement. Je suis, sans réfléchir, mon premier mouvement. Un esprit naturel me conduit et m'anime. Je suis un peu distrait, mais ce n'est pas un crime. Oh, ce n'est pas un grand mal. Pour être bel esprit, il faut avec mépris écouter ce qu'on dit, rêver dans un fauteuil, répondre en coq à l'âne, et voir tous les mortels ainsi que les profanes.
Au suprême degré, vous avez ce défaut, et bien d'autres encore. Te tairas-tu, marron? Un cerveau faible, étroit, qui ne tient qu'une chose, peut répondre en tout temps à ce qu'on lui propose. Mais celui qui comprend toujours plus d'un objet peut bien être excusé s'il est un peu distrait. Je vous excuse aussi, mais permettez de grâce que je remette ici chaque chose en sa place. Il n'est pas encore temps que je m'aille au coucher. C'est le moindre défaut qu'on puisse se reprocher. Est-il juste, après tout, que l'on s'assujettisse à répondre à 100 sots selon leurs sots caprices? Ce qu'on pense vaut 100 fois mieux que leur discours. J'irai de ma pensée interrompre le cours pour un jeune étourdi qui m'auront les oreilles de ces travaux fameux d'amour et de bouteilles, pour un plaisant qui de son bruit vient m'enivrer, qui croit me faire rire et qui me fait pleurer, pour un fastidieux qui n'a pour l'ordinaire ni le don de parler, ni l'esprit de se taire. Mais voyez, s'il vous plaît, quelle distraction! Mais je crains pour mon amour quelque altération. La belle est en courroux. Toute mon innocence ne me rassure pas. Et je crains sa présence. Je vous dirai, monsieur, pour sortir d'embarras, comme ordinairement j'en use en pareil cas. Il faudrait qu'une lettre, écrite d'un beau style, pût vous rendre près d'elle un accès plus facile. Mandez-lui que tantôt ce que vous avez fait n'est qu'un coup d'étourdi. Je serai satisfait si la lettre Carlin a l'effet que j'espère. Ah, une lettre, monsieur, remet bien une affaire, et 3 ou 4 mots en hâte barbouillés font souvent embrasser des amants bien brouillés. En cette occasion, Carlin, je te veux croire. Va vite me chercher la table et l'écritoire. J'y vais, je cours, je vole, et je reviens à vous. Je veux la rassurer de ses soupçons jaloux. Dissiper son erreur. Oui, charmante Clarisse, vous verrez que mon cœur dépouillé d'artifice ne brûle que pour vous d'un véritable feu. Et ma main sur le champ, on va signer l'aveu. Tenez, monsieur, voilà. Comment es-tu donc ivre? Pour écrire un billet, tu m'apportes un livre. Ah, vous avez raison. On hurle avec les loups, et je serai bientôt aussi distrait que vous. Votre absence d'esprit est une maladie qui se gagne aisément. Et tais-toi, je te prie, ne me fatigue point par tes mauvais discours. Les valets sont fâcheux et font tout un rebours. Pour écrire à ce coup, j'apporte toute chose. Donne-moi promptement. Voyons de votre prose. Si pour vous, d'Apollon, les trésors sont ouverts, ah, vous pouvez même aussi vous exprimer en vers, en sonnet, en ballade, en ode, en élégie. Ah, le sexe aime les vers. Des plumes que je prends, quelque mauvais génie vient empêcher l'effet. Ah, je le crois bien, monsieur, car voilà l'encrier, et dans le poudrier, vous trempiez votre plume. Tu peux avoir raison, c'est contre ta coutume. L'écriture est un art bien utile aux amants. Petits soins, rendez-vous, doux raccommodement, promesse d'épouser, plainte, douceur, rupture, tout cela se trafique avec l'écriture. Si le papier qui sert aux amoureux billets coûtait comme celui qu'on emploie au palais, cette ferme en un an produirait plus de rente que le papier timbré ne peut rendre en 40. Ma lettre est achevée. Perdez-vous l'esprit! Vous versez à grand flot l'encre sur votre écrit. Quelle est donc, s'il vous plaît, cette façon de peindre? De mon esprit trop prompt, c'est à moi de me plaindre. Ah, le bel écrit, ma foi, pour un traité de paix. On croira qu'un démon en a formé les traits. Les experts écrivains s'y donneront au diable. Je tiens dès à présent la lettre indéchiffrable. Il faut recommencer, le mal n'est pas bien grand. Je ne plains point Carlin la peine que je prends. C'est très bien fait. Mais moi, je plains fort Isabelle. Isabelle? Oui, monsieur. Ne me parle point d'elle. Soit. Quand d'une cruelle on veut toucher le cœur, c'est un style éloquent qu'un billet au porteur, qui vaut bien mieux qu'un discours rempli de fariboles, si vous vous en serviez. Fais trêve à tes paroles. Quand une belle voix, comme par supplément, 4 doigts de papier pliés bien proprement hors du corps de la lettre, et qu'avance sa lecture, car c'est toujours par là que l'on fait l'ouverture, on voit du coin de l'œil sur ce petit papier: Monsieur, par la présente, il vous plaira payer 2000 écus comptants, aussitôt lettre vue, à damoiselle en blanc, d'elle valeur reçue. Et Dieu sait la valeur. Oh, un discours aussi rond fait taire l'éloquence et l'art de Cicéron. Cela peut être vrai pour de serviles âmes qui trafiquent d'un cœur. Aujourd'hui, bien des femmes se mêlent du trafic. J'ai fini.
Je n'ai plus qu'à cacheter la lettre et mettre le dessus. Le ciel en soit loué. Me voilà hors de crise. Je craignais de vous voir faire quelques méprises. Ah, vous avez plus d'esprit que je ne l'eusse cru. Et j'attendais encore un trait de votre cru. Tu deviens insolent. Oh, ce n'est que par tendresse. Tiens, porte de ce pas la lettre à son adresse. De ton zèle empressé, j'attends tout dans ce jour. Il me remet sur toi du soin de mon amour. Pour vous servir plus vite dans cette conjoncture, je me fais emprunter les ailes de Mercure. Allons nous acquitter de notre honnête emploi. Remettons 2 amants. Qu'est-ce que je vois? Pour Isabelle. Si elle aurait, je la berlue, quelques nuages épais m'obscurcit-il la vue. Mais non, j'ai grâce au ciel encore 2 bons yeux. Monsieur! Monsieur! Oh, il est déjà loin de ces lieux. Il me semble pourtant que, selon tout indice, le billet que je tiens doit aller à Clarisse. Mais le nom d'Isabelle est peint sur ce papier. Ne me jouerait-il point encore un tour de son métier? Il peut se faire aussi qu'il instruise Isabelle de l'état de son cœur et qu'il rompe avec elle. Lui donne en peu de mots son congé par écrit. Oui, voilà ce que c'est. Et le cœur me le dit. Ah, qu'un maître est heureux quand un valet habile à la conception est légère et facile. Il peut se fourvoyer sans rien appréhender. Et de tels serviteurs sont nés pour commander. Je ne dis pas cela. Dans son petit cerveau, pense-t-il que l'on soit bien tenté de sa peau et de la tienne aussi? Je ne l'ai pas trop rude. Pour m'outrager encore, il a mis ton d'étude à m'offrir un billet pour Clarisse dictée. Traître a fait le coup, je m'en suis bien douté. Mon parti sur ce point est fort facile à prendre. Madame, écoutez-moi. Je ne veux rien entendre. De grâce, un seul mot. Sors d'ici, malheureux. Va-t'en porter ailleurs ton cartel amoureux. On ne traita jamais un courrier de la sorte. Galante, Vous saurez. murmuras-tu la porte? Mais tu perds le respect. Je suis ambassadeur. Sortiras-tu d'ici, postillon de malheur? Il est enfin parti malgré son éloquence. Mais d'un autre côté, le chevalier s'avance. Hein. Eh bien, la mère encore fait-elle le lutin? Pourrons-nous nous soustraire à son brusque chagrin? Vous savez son humeur. Juste ciel, je tremble. Elle peut revenir et nous trouver ensemble. Que ce soin ne vous fasse aucune impression. Je vous prends en ces lieux sous ma protection, n'êtes-vous pas ma femme? Et pour rappeler les choses, j'ai dressé le contrat moi-même avec les clauses dont mon oncle est porteur. Tout est bien avancé, puisque par vous déjà le contrat est dressé. Et l'aveu de la mère est une bagatelle. Nous aurons de la peine à venir à bout d'elle. Avant d'accorder tout à mon juste transport, je veux, sur son esprit, faire un dernier effort, me jeter à ses pieds, lui dire mes alarmes, crier, gémir, pleurer. Car j'ai le don des larmes, Lisette m'appuiera. Malgré son noir chagrin, nous la flatterons tant qu'il faudra bien enfin qu'elle m'accorde un bien dont mon amour est digne. Bon, plus on la flatte et plus elle est gratigne. C'est un esprit rétif et on ne réduit pas. Mais je vois votre sœur tourner ici, c'est pas. Eh bien, ma chère sœur, quel soin ici t'amène? Et quelle intention est maintenant la tienne? As-tu pris ton parti? J'espère qu'à la fin, mon oncle avec Léandre unira mon destin. Tant mieux. Mais, puisqu'enfin vous épousez Léandre, l'amitié, la raison m'obligent à vous rendre un billet. Amoureux, qu'il m'écrit. Le voici. De Léandre? De lui. Quel rôle fais-je ici? Un rival odieux aurait pu vous écrire. De ce qui s'est passé, je saurai vous instruire. Suivez-moi seulement et demeurez en paix. Tenez,
Voilà la lettre et le quart que j'en fais. Adieu. Bonsoir, ma sœur. Il faut aller, madame, faire un dernier effort pour couronner ma flamme. L'ai-je bien entendu? Dois-je en croire mes yeux? Mais je puis sur le champ m'éclaircir encore mieux. Lisons. Pour Isabelle! Oh ciel! Je suis trahie. Je vois, je tiens, je sens toute sa perfidie. Mais je vois son valet. Approche! Monstre affreux! Ministre impertinent d'un maître malheureux. À qui va cette lettre? Est-ce pour Isabelle? Madame, c'est pour elle et ce n'est pas pour elle. Avec ces fins détours, penses-tu me tromper? Voyons, demeure là, ne crois pas m'échapper. Je suis au désespoir, mademoiselle, que l'aventure du cabinet vous ait donné quelques soupçons de ma fidélité. Viens ça, Marot, réponds, parle! Miséricorde, cette lettre est pour nous la pomme de discorde. Oh! Aïe! Il n'en peut plus! Vous serrez le sifflet! Mais du moins jusqu'au bout, lisez dans le billet! Que je lise, Marot! Que veux-tu qu'il m'apprenne? De cette déloyauté ne suis-je pas certaine? Si mon maître est ingrat, puis-je m'aide de cela? Mais il vient, vous pouvez l'étrangler, le voilà. J'ai peine en le voyant à tenir ma colère. Ne parlons pas trop haut, de peur de le distraire. Vous voilà donc, monsieur. Cherchez-vous en ces lieux que ma rivale encore se présente à mes yeux? Madame, à propos, avez-vous lu ma lettre? Oui, traître. Ma rivale a su me la remettre. Je la tiens d'Isabelle. Et le cas qu'elle en fait peut me venger assez de ton lâche forfait. Un autre que Carlin en vaut mal la remise? Le maraud, je saurais châtier sa méprise. Je le rouerai de coups. Le coquin, tous les jours, lasse ma patience et me fait de ses tours. Je le vois. Bien ça, traître. Au défend de ta vie, je veux tirer raison de cette perfidie. Tu mourras de ma main. Ah, monsieur, doucement, grâce! Je n'ai point fait encore mon testament. Non, je n'ai jamais vu de pièce d'écriture faire autant de procès. Parle sans imposture. Qu'as-tu fait de ma lettre? Et quel affreux démon te pousse à me trahir d'une telle façon? Moi, monsieur, vous trahir. Je vous sers avec zèle. Je l'ai mise avec soin dans les mains d'Isabelle. Et voilà pour ta mort, l'arrêt tout prononcé. C'est le faute que je fais. Que le faute insensé. Oui, vous avez raison de vous faire justice. Ne t'avais-je point dit de la rendre à Clarisse? Ah, Clarisse, monsieur. Ah, je veux être pendu si je me reçus bien de l'avoir entendu. Mais le dessus écrit suffit pour te confondre. À ce témoin muet, que pourras-tu répondre? Pour lui faire sentir son peu de jugement, de grâce, prêtez-moi cette lettre à moi. Bon, c'est où je l'attends? Viens, tête sans cervelle. Lis avec moi, bourreau. Lis donc pour Isabelle. Ouh. Ah, il faut l'avouer, vous avez à mon gré la présence et l'esprit au suprême degré. Lis donc, bourreau, lis donc. Oh, madame, pardonnez mon erreur en faveur de ma flamme. Mon cœur n'a pas de part au crime de ma main. Vous tâchez inconstant à me séduire en vain, mais je ne reçois point un grossier artifice. Je réponds pour mon maître, il n'a point de malice. Et s'il n'était point fou, je veux dire distrait. Ce serait, je vous jure, un garçon tout parfait. Mais si vous avez lu le dedans de ma lettre, de ces soupçons cruels, elle a dû vous remettre. Ma curiosité m'en a fait déracer. Je n'en ai que trop lu. Oh mon Dieu, recommencez. En changeant le dessus, nous changeons bien la thèse. Vous avez le bras bon, soit dit par parenthèse. Je suis au désespoir, mademoiselle, que l'aventure du cabinet vous ait donné quelques soupçons de ma fidélité. Votre rival ne servira qu'à rendre votre triomphe plus parfait. Monsieur, par la présente, il vous plaira payer à damoiselle en blanc telle valeur reçue, et Dieu c'est la valeur. Non, madame, fille, vous moquez-vous de moi, cela n'est point écrit. Quoi donc? Ah, par ma foi. Votre méprise ici me paraît fort étrange. Quoi? Vos billets d'amour sont des lettres de change. Ah, vous aurez bientôt fait votre paix à ce prix. C'est ce malheureux-là qui, pendant que j'écris, m'embarrasse l'esprit de ses impertinences. J'ai diablement d'esprit, on écrit mes sentences. Oui, belle Clarisse, je n'adore que vous, et fais tout mon bonheur de vous aimer le reste de ma vie. Vous trouvez maintenant les termes plus coulants, et vous ne venez plus pour étrangler les gens. Je respire. Ah, Carlin, c'est une joie extrême de trouver innocent le coupable qu'on aime.
Et que sans nul effort on fait un prompt retour des mouvements jaloux au transport de l'amour. À mes distractions, faites grâce, madame. Nul autre objet que vous ne règne dans mon âme. C'est une vérité. Le plaisir qu'il reçoit fait qu'il ne vous croit pas, ou souvent il vous voit. Voici, monsieur votre oncle, à vos voeux tout conspire. Avec empressement, monsieur, je viens vous dire que mon plaisir serait de pouvoir en ce jour, au gré de vos souhaits, contenter votre amour. Je crois qu'à mes désirs, vous n'êtes au point contraire. Je donne volontiers les mains à cette affaire. Mais il faut du dédit encore vous délier, et procurer de plus l'hymen du chevalier. Nous nous trouvons toujours dans une peine extrême. Il me vient dans l'esprit un petit stratagème. La vieille ne songeait dans votre engagement qu'au bien qu'on vous devait laisser par testament. Non, sans doute. L'on peut dresser quelques machines, faire jouer sous main quelques secrètes mines. J'ai déjà dans ma poche un contrat. Bon, tant mieux. La mère ne sait pas que je suis en ces lieux, elle ne m'a point vu. Je puis aisément dire ce que pour vous servir, mon adresse m'inspire. Mais crois-tu que... Laissez-moi la faire dans le sac. J'ai entendu dire quelqu'un. Oh, c'est Madame Grognac. Je vais tout préparer pour que la mine joue. Et vous, ne manquez pas de pousser à la roue. Je vais faire mon esprit. Je ne vous quitte point que je ne sois en train de tomber sur ce point. Je prétends malgré vous devenir votre gendre, vous ne sauriez mieux faire. Et pour vous en défendre, vous avez beau péter, crier, tempêter. Ouais, je vous trouve plaisant. Au gré de mes souhaits, je ne pourrai donc pas disposer de ma fille. Monsieur, je ne veux point de fou dans ma famille. Doucement. Mais, Ma mère, taisez-vous. Un peu de naturel. Non, Calmez ce courroux. vous calmez s'il vous plaît. Votre langue indiscrète, ennuyeux à rangueur. C'est une affaire faite, monsieur sera mon gendre. Et pour me délivrer des importunités qui pourraient trop durer, j'ai mandé tout exprès en ces lieux un notaire. Moi, je m'inscris en faux contre ce qu'il peut Et faire. où sommes-nous donc? Vous, monsieur le distrait, vous êtes là debout, planté comme un piquet. Il ne répond point trop aux offres que vous faites. Monsieur, délivrez-vous des soucis où vous êtes. Quand il ne voudrait point encore se marier, je n'aurai point recours à votre chevalier, un fat dont la conduite est tout impertinente, Et qui lui fait quelquefois danser la courante. un petit libertin qui doit de tous côtés, un étourdi fiefé. Passons les qualités. Cela ne vaudra pas le contrat point valide. Place! Place au courrier qui vient à toute bride! Ah, monsieur! Oh, vous voilà! Quelle fatalité! Votre oncle, ici m'envoie. Je suis erraté. Pour vous dire... Attendez. Tu nous fais bien attendre. N'as-tu point de savoir quelques lettres à me rendre? Non! Depuis qu'il est mort, le défunt n'écrit plus. C'est Carlin. Ah, monsieur, vos rires sont superflus. De vos pleurs, bien plutôt lâchez ici la bonde, en apprenant le coup le plus fatal du monde, et qui fera trembler les pâles héritiers jusque dans l'avenir de nos neveux derniers. Dis-nous donc, si tu veux, cette action si noire. La volonté de l'homme est bien ambulatoire. À grand-peine, au bonhomme à qui vous dit adieu, qu'il a fait appeler le notaire du lieu. Et n'écoutant alors qu'un aveugle caprice, bien informé d'ailleurs que vous aimiez Clarisse, et que vous deveniez réfractaire à ses lois, refusant d'épouser celle dont il fit choix. Sans avoir en mourant égard à ma prière, il a testamenté tout d'une autre manière. Et l'avare défunt descendant au cercueil ne vous a pas laissé de quoi porter le deuil. Oh, juste au ciel content. Oh, cruelle disgrâce! Nous voilà pour jamais réduits à la besace. Le défunt a bien fait, et je l'en applaudis. Il devait, à mon sens, encore refaire plus. Oh, hélas, qu'aurait-il fait? La plainte de ma fortune. Vous, monsieur, vous pouvez chercher ailleurs fortune. Votre hymen à présent ne me convient en rien. Pour épouser ma fille, il faut avoir du bien. Mon neveu ne craint point la disgrâce cruelle d'un pareil testament. S'il épouse Isabelle, je lui donne à présent mon bien après ma mort. En faveur de l'amour, faites-vous cet effort. Il est bien étourdi. Dans peu, je me propose de l'être encore plus. Si je vaux quelque chose, c'est par là que je vaux. Et par ma belle humeur. J'ai cette courante encore sur le cœur. Signez donc ce papier. Une plume, Lisette. Voilà tout ce qu'il faut! C'est une affaire faite. Je signerai. Pourvu que vous me promettiez qu'il deviendra plus sage et que vous le signez. D'accord. Vous, pour le prix d'une juste tendresse, soyez heureux, monsieur, je vous donne ma nièce. Comment donc rêvez-vous, monsieur? Êtes-vous fou de donner votre nièce à qui n'a pas un sou? Il ne faut pas ici plus longtemps vous séduire, et vous me permettrez maintenant de vous dire
que ce faux testament, madame, n'était qu'un jeu inventé par Carlin pour tirer votre vœu. Parle! Le dénouement est bien prêt à se faire. Ne nous as-tu pas dit que l'oncle, en sa colère à d'autres qu'Aléandre, avait laissé son bien? Ma foi, je le croyais. Mais puisqu'il n'en est rien, le ciel en soit loué! Je suis assassiné. Il ne faut point ici t'en faire l'étonner. C'est vous qui nous montrez à choisir un mari. Quand votre époux, jadis grand grillé de Berry, voulut vous enlever, vous le laissâtes faire. Votre fille est encore plus sage que sa mère. Coquine! Écoutez-moi. Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est, si vous la grondez, un menuet tout prêt. Vous paierez le dédit par deux. De bonne grâce, puisque tout est signé, que la chose se fasse. Pour apporter la paix et calmer votre esprit, je m'oblige pour vous à payer le dédit. Et je donne de plus cette somme à ma nièce. Je suis au désespoir. C'est à moi qu'on s'adresse pour faire de ces tours. Vous saurez en un mot que je ne donnerai pas cela pour sa dot. Fasse qui le voudra les frais du mariage, vous avez commencé, finissez votre ouvrage. Et je prétends de plus qu'en formant ces liens, on les sépare encore, et de corps, et de bien. Rentrons et sur le champ, terminons cette affaire. Allons, embrassez-vous, vous le sauriez mieux faire, vous serez belle sœur. Mais surtout, gardez-vous à l'avenir de prendre le même rendez-vous. Lorsque j'en donnerai, je serai plus secrète. Une autre fois aussi, je serai plus discrète. Toi, Carlin, à l'instant, prépare ce qu'il faut pour aller voir mon oncle et partir au plus tôt. Laissez votre oncle en paix! Quel diantre de langage! Vous devez cette nuit faire un autre voyage. Vous n'y songez non plus? Vous êtes marié. Tu m'en fais souvenir, je l'avais oublié. Ah, ciel! Un jour de noces oublier une femme! Cette erreur me paraît un peu digne de blague. Pour le lendemain, grâce. Et j'en vois aujourd'hui qui voudrait bien pouvoir l'oublier comme lui.